notamment à l'exposé de M. Bonal tout à l'heure. Ensuite, au niveau de la coopération, ensuite ils ont constaté que la coopération nord-sud est beaucoup plus bilatérale que triangulaire. Il n'y a pas de pays du Sud qui se mettent en commun pour... Ensuite, nécessité d'intensifier l'implication des experts du Sud. Et là aussi, vous l'avez dit tout à l'heure au niveau du groupe 1, les participants pensent que les expertises du Sud doivent être plus impliquées qu'ils ne l'est jusqu'à présent et que ces expertises doivent concerner essentiellement aussi les stratégies des associations du Sud, que le Nord devrait quelque part faire attention aux stratégies et aux options des pays du Sud. Les scénarios d'avenir, augmenter les possibilités de financement, favoriser les programmes aux partenaires transnationaux multiples. On a dit qu'à chaque fois qu'il y a plusieurs associations nationales ou transnationales qui se regroupent autour d'un projet, que les partenaires financiers lui donnent un peu plus d'attention, peut-être une certaine pondération. On verra les critères de sélection, d'éligibilité commerçante, mais en tout cas favoriser un peu plus pour amener les gens à faire une sorte de coordination entre eux, à poser des programmes cohérents, interdépendants, intégrés, etc., des choses comme ça. Prioriser le renforcement de capacités et des expertises, c'est ce qui manque le plus. Beaucoup de participants ont dit que des associations ne sont pas toutes au même niveau de cumul d'expérience. En conséquence, il y a certaines qui commencent, certaines qui sont plus âgées, qui doivent renouveler leurs connaissances ou qui doivent les acquérir pour la première fois. En conséquence, il faut, dans tous les domaines de gestion, à partir de études d'identification, études de faisabilité, toutes les étapes, il faudrait qu'il y ait un accompagnement pour ce genre de choses. Favoriser le flux de communication et échange d'informations. Là, c'est aussi une question importante qui a été soulevée, c'est que l'information doit circuler, et heureusement qu'on vient juste d'écouter ce qui a été dit, que l'information devient presque un droit. L'accès à l'information est un droit. Et dans certains pays, les institutions, les gouvernements, les parlements édictent des lois pour permettre aux citoyens d'accéder à l'information publique. Donc, entre nous, entre associatifs, c'est un principe de gouvernance, l'information doit circuler. Et on a notamment fait référence qui sont assez souvent diffusés et publiés par des partenaires qui soutiennent des projets et que des associations ne sont pas au courant de ces appels à projets. En conséquence, à chaque fois, il y a un certain nombre, vous savez, l'Union européenne, autres institutions, Banque mondiale qui a comme projet, PNUD, le FEM, et ainsi de suite, qui font des appels à projets périodiques. Les associations que nous sommes et qui se reconnaissent dans ce réseau souhaitent être informées des modalités de préparation de projets, des guides, et s'ils ne sont pas en mesure, qu'elles trouvent auprès du réseau une capacité, enfin une référence ou un appui technique pour préparer leur projet. Et il était aussi question de s'inspirer du modèle d'expérience du Ghana. Alors je vous passe les développements où tout le monde sait ce que c'est et on voit que ça. Le dernier point, c'est d'associer les instituts de recherche, évidemment, associer tout le temps les instituts de recherche à tous les niveaux et en fonction de nos rapports évidemment, soit qu'ils viennent pour aider le projet de l'association, soit qu'ils viennent pour prendre des enseignements d'une expérience et qu'ils interviennent, comme ils le font toujours, de manière à ce que les projets réussissent et qu'ils puissent être la référence pour d'autres sous forme de modélisation, de généralisation, que les chercheurs savent bien théoriser. Merci, donc c'est fini. Et quelquefois très rigide pour interrompre le gens qui s'occupe de la coopération sud-sud, il y a le mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui est chargé de cet aspect de coopération sud-sud. Donc pour ne pas être des Nations Unies, la lutte contre la désertification. Et le mécanisme mondial. Dans le domaine de la désertification. Et ça a été une obligation pour dire coopération sud-sud. Voilà, donc c'est un cas isolé, on a dit qu'il y a des cas isolés comme ça. De toute façon, vous avez dit très faible, vous n'avez pas dit... Ma présence ici, je suis venue ici comme représentante de l'unité nationale leader, mais je suis ici comme
j'ai parlé de ma présence ici avec le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture est très intéressé à ces expériences parce qu'il a beaucoup de projets qu'il va gérer avec les pays de la Méditerranée. Mais c'est intéressant d'avoir en référence, alors, de construire un message sur des thématiques qui sont précisées, qui sont visibles. Moi, je pense à une présence. Est-ce que vous le représentez officiellement ou bien c'est simplement une. Non, officiellement aussi. D'accord. Et pour la France et l'Italie, ce sont les deux. Et l'Espagne, je ne sais pas ce qu'il en est. Intervention et nous en avons discuté dans notre association par rapport au réseau existant. Le projet, le réseau Riot ou Rado, finalement, nous, on chapeaute un peu tout ça, puisqu'on aura un peu les 3 conventions dans notre grand réseau de développement local. Et la proposition que je fais, c'est que les membres des réseaux maghrébins se rapprochent des associations qui forment les réseaux Riot et Rado pour finalement essayer d'en faire qu'un, parce qu'on connaît tous les expériences de Riot et Rado. Il y en a un qui est presque, qui a coulé, l'autre qui font petit. S'il vous plaît. Le réseau qui a été initié pour les associations de lutte contre la désertification n'est pas de Riot. Non, je ne parle pas du réseau, le réseau. Si le message qui doit passer doit être fort, alors il faut avoir la présence des femmes. La présence des femmes doit être aussi dans les réseaux. C'est-à-dire que dans l'organisation du réseau, il faut qu'ils soient présents. Au niveau d'organisme, au niveau des représentants, au niveau de... Comme ça, il y a les femmes qui parlent directement, qui amènent les besoins des femmes. Oui, c'est pour ça qu'il faut le mentionner. Il faut donner une visibilité, c'est ça aussi. Qui est important. Mettre une autre humour, si vous permettez. On vient de le mentionner, puisque l'Algérie, c'est 2 vagues. Il faut continuer. Il faut continuer. Alors, un appel aux Marocains. Moi, je voudrais non pas en tant que président, mais en tant que apporter une contribution. Le seul qualificatif qu'on a donné, c'est local. Voilà. Si on commence à qualifier le développement local, on va avoir... Vous n'avez pas compris, alors, ce que je doyais pour que cette approche soit effectivement appliquée. Parce que c'est bien pour l'INRA, mais moi j'ai passé une 40aine d'années au ministère de l'Agriculture, et bien je vais vous dire que jusqu'à présent, pourtant on a fait tout un projet sur l'élaboration d'une stratégie d'intégration du genre. Eh bien elle est dans les tiroirs. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, demain matin, le bus part à 8h.